Hello et bienvenue à toi dans ce tuto qui va t'expliquer comment modifier l'option pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, soit l'ajouter, soit l'enlever. Et ça, je vais t'expliquer pas à pas comment le faire. Petit rappel, j'ai quand même un tuto qui explique aussi comment le faire. Je te mets le lien en description. Et une petite chose à savoir, c'est que pour opter ou pour enlever cette option, il faut en faire la demande auprès de l'URSSAF et la demande doit se faire avant le 1er octobre de chaque année. Je prends un exemple. Là, on est en 2025. Pour faire la demande du versement libératoire, il faut faire la demande avant le 1er octobre 2025 pour une application en 2026. Tu ne peux pas changer en cours d'année, malheureusement. Sauf si tu viens de créer ta micro-entreprise dans les 3 derniers mois, tu peux encore modifier l'option. Mais ça fait plus de 3 mois que ta micro-entreprise a été créée. Ta demande doit être faite au cours de l'année pour l'année suivante. Alors, il va falloir te connecter ici sur ton compte autoentrepreneur.ursaf.fr. Tu te connectes et dans ton espace personnel, tu as ici une messagerie, hop, et tu envoies sur nouveau message. Quand tu es sur ici, tu vas votre demande concerne et ici tu as plusieurs choix. On va aller sélectionner donc le versement libératoire de l'impôt sur le revenu et tu vas copier-coller le texte qu'il y a dans mon article de blog que je te mets encore une fois en lien de description. J'ai une partie sur comment opter pour le versement libératoire et une comment y renoncer. Donc, si tu veux opter pour le versement libératoire, hop, tu copies-colles mon petit texte. Bonjour, je souhaite opter pour le versement libératoire à partir du 1er janvier 2026 et m'acquitter de mes impôts en micro-entreprise directement auprès de l'URSSAF. Merci de bien vouloir m'informer de la prise en compte, etc. cordialement. Envoyé et c'est tout. Attention, avant le 1er octobre de cette année pour l'application l'année prochaine. Tu sais que quand même pour opter pour le versement libératoire, il y a une condition à respecter. Donc vérifie cette condition avant de prendre le versement libératoire. Et si tu souhaites l'enlever, c'est la même démarche. Hop là, même texte, enfin à peu près le même texte. Et là, on te demande de renoncer à l'option pour le versement libératoire. En principe, tu devrais recevoir un accusé déjà de réception pour la partie où tu as envoyé le message. Et un peu plus tard, tu devrais recevoir un message comme quoi ils ont pris en compte ta demande. Dans certains cas, il faut faire attention parce qu'ils vont te dire « Ah ben non, c'est trop tard pour faire la demande en cours d'année. » Ils n'ont peut-être pas compris que tu demandais de le faire pour l'année prochaine. Comment vérifier que ça a bien été pris en compte? Ça va être un peu compliqué. Il va falloir attendre le 1er février, je dis bien février pour ceux qui sont en déclaration mensuelle. Le 1er février 2026 parce que c'est là où tu vas déclarer ton chiffre d'affaires de janvier et là tu vas voir si tu as ou non le versement libératoire. Si ce n'est pas le cas, si tu avais opté pour le versement libératoire, tu l'avais enlevé et tu vois que la demande n'a pas été prise en compte, là tu leur envoies vite un message, tu ne fais pas ta déclaration, tu leur envoies vite un message, tu leur dis ben, normalement tu avais fait une demande et tu peux même donner le numéro de l'accusé de réception. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur un micro. Salut, ciao!